Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Je me suis dit que ça valait peut-être le coup qu'on parle un petit peu de Saint Paul, dont nous fêtons la fête aujourd'hui, solennité de Saint Pierre et Saint Paul, parce que Saint Paul, qui fait partie des deux colonnes de l'Église, je m'aperçois que sa vie n'est pas forcément toujours très connue. Alors c'est peut-être bien de revoir les grandes étapes de sa vie. Il est né en Tarse, en Cilicie, ce qui est l'actuelle Turquie. Il est citoyen romain, ce qui veut probablement dire qu'il faisait partie d'une famille aisée qui a pu acheter la citoyenneté romaine. Il est de culture grecque, mais il est juif, de la tribu de Benjamin. Et son nom, juif, son nom est Saül, en souvenir du premier roi, on se souvient, Saül. Il est formé comme pharisien à Jérusalem, c'est-à-dire comme une élite religieuse. Il a été disciple d'un très célèbre rabbin, qu'on appelle le rabbin Gamaliel, a un tempérament de feu et de flamme, connu pour son zèle. Il n'est pas seulement pharisien, il fait partie de la branche dure du pharisianisme, c'est-à-dire que pour lui, le fait qu'il y ait une hérésie, le christianisme, c'est quelque chose d'absolument insupportable, et il va passer son temps à essayer d'éradiquer cette secte, recevant des grands prêtres, des mandats officiels pour aller de ville en ville traquer les chrétiens. Sauf que, vers 35, alors qu'il part sur Damas, qui est la grande ville, il part sur Damas pour persécuter des chrétiens. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il y a une lumière fulgurante sur la route. Il est renversé par elle. On nous dit qu'il était à cheval et qu'à ce moment-là, il entend la voix du Christ qui lui dit « Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il est le seul à le voir et il sort de là aveuglé. On l'amène tant bien que mal à Damas et, comble de l'ironie, voilà que les chrétiens qu'il était censé persécuter, c'est un chrétien, Ananie, qui va dans un songe voir Jésus qui lui dit « J'ai mis à part Saül ». Il va voir Saül, il faut imaginer Ananie, qui ne devait pas en mener large et qui impose les mains à Saül et qui le guérit. Ananie baptise alors Saül qui devient le plus zélé des chrétiens alors qu'il était avant le plus zélé des anti-chrétiens. Il change de nom. Alors peut-être que c'était son nom latin, Paul. En tout cas, maintenant c'est avec ce nom-là qu'il va être connu et il devient missionnaire du Christ. Avec un petit jeu de mots, Paulus qui signifie le petit, ce qui fait qu'il se présentera comme l'avorton le plus petit des disciples. Bref, il est converti, il est baptisé, vient alors pour lui le temps de la formation chrétienne qui va durer environ 10 ans. Un temps de silence et de préparation. Il part en Arabie, il revient à Damas, puis il repart à Tarse. Il se retire pendant plusieurs années. On raconte qu'il aurait visité les colonnes de l'église à Jérusalem et que c'est peut-être sur leur conseil que, pour se faire oublier, il n'avait peut-être pas très bonne presse dans l'église, il part se cacher, se former en silence à Tarse. Et c'est pendant ce temps de désert spirituel qu'il prépare son appel. De là, il va être appelé par un autre grand chrétien qu'on appelle Barnabé, à Antioche. Alors s'il y a un nom à connaître dans la vie de Saint Paul, c'est celui de Barnabé. C'est Barnabé qui va lui mettre le pied à l'étrier, qui va l'appeler pour qu'avec lui, il puisse diriger la grande communauté d'Antioche. Antioche, c'est vraiment la grande ville du Proche-Orient à cette époque-là. Et il va, avec lui, accompagner l'essor de cette nouvelle communauté chrétienne. Pour mémoire, c'est à Antioche que les chrétiens recevront pour leur première fois le nom de chrétien. Toujours avec Barnabas,
Il va organiser des voyages, ils vont avoir des songes dans lesquels Dieu leur dit de commencer à prêcher l'évangile. Il y aura 3 voyages, d'abord avec Paul et puis ensuite il y aura une brouille au sujet d'un Jean-Marc et il finira seul avec ses disciples. En tout cas, 3 voyages. Le premier, Chypre, Pisidie, Lystre, Derbée, 45-49. Et puis ensuite, deuxième voyage qui va l'emmener plutôt du côté de la Grèce, Philippe, Thessalonique, Athènes, Corinthe. Et un troisième voyage pour récapituler tout ça, Éphèse, Corinthe et un passage à Jérusalem. Sauf que ce passage à Jérusalem va avoir une conséquence néfaste pour Saint Paul. Saint Paul avait organisé une grande collecte pour montrer qu'il était bien intégré et que ses églises étaient bien intégrées dans la grande église, celle de Jérusalem. Il avait organisé une grande collecte et puis il avait fait aussi un vœu personnel. On ne sait pas en quoi consiste ce vœu. Toujours est-il qu'il repart à Jérusalem pour remettre le fruit de sa collecte et aussi pour accomplir son vœu. Sauf que là, ça va mal se passer. Il va être dénoncé par des pharisiens, par des sadducéens. Il va être emprisonné. Et là commence pour lui la dernière partie de sa vie. Parce que quand il est emprisonné, il va jouer de sa citoyenneté romaine. Il va faire appel. Il va dire que comme c'est un citoyen romain, il ne peut être jugé que à Rome. Et dans sa tête, c'était une manière pour lui de préparer un 4e grand voyage à Rome. Sauf que ça ne se fera pas dans les conditions qu'il avait imaginées, ça se fera en captivité. Il y aura un naufrage à Malte. Finalement, il ira à Rome où il séjournera pendant 3 ans en captivité, vers 64-67. Et là, on raconte que ce serait l'empereur Néron qui l'aurait jugé, qui l'aurait fait décapiter à l'extérieur de la ville. On a encore sa tombe dans la basilique Saint-Paul hors les murs, parce que ça s'est passé à l'extérieur de la ville de Rome. Saint Paul, c'est le grand auteur probablement du Nouveau Testament. C'est pour ça que j'étais un peu long sur sa vie, c'est toujours bien que vous sachiez de qui on parle. C'est à lui qu'on doit les grandes lettres, la lettre aux Romains, la lettre aux Corinthiens. C'est lui qui, par exemple, va dire que les chrétiens qui ne sont pas juifs ont le droit de ne pas être circoncis. C'est lui qui va jeter les bases de la théologie chrétienne. C'est avec Saint Jean, le grand génie du christianisme primitif. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'il y a eu autant de génies dans le christianisme primitif. On pense évidemment à Jésus, qui est plus qu'un génie, mais qui est au moins cela. Saint Jean, Saint Paul. À mon avis, on pourrait aussi mettre Saint Matthieu. Enfin, c'est quand même très étonnant, ces premières générations de chrétiennes capables de porter autant de fruits avec des hommes, je mets Saint Paul de côté, mais avec des hommes qui n'étaient pas toujours très instruits. Nous souhaitons une bonne fête à Saint Paul, maintenant vous savez toute sa vie. Je ne peux que vous encourager à lire ses lettres. Commencez par les Corinthiens, ce sont les plus faciles à lire.